Chers amis, nous avons depuis 3 ans engagé une phase qui a été cette phase de reconstruction de la famille centriste, avec les imperfections que tu évoquais, Nicolas. Cette phase de reconstruction, je sais que pour vous, elle a parfois été frustrante. Parce que quand on est militant, parce qu'on est engagé, on a envie de partir au combat électoral. Mais permettez-moi de vous dire que nous avions raison et que la démarche qui a été la nôtre pendant 3 ans a été la bonne. Elle a été la bonne parce qu'elle a permis de reconstruire le maillage de nos fédérations, 70 à 80 fédérations en état de marche, 13 000 militants, près de 2 000 élus locaux, aujourd'hui 78 conseillers régionaux. Et je crois que cette démarche-là était nécessaire, même si parfois elle vous en a coûté. Mais de cette phase de reconstruction, aujourd'hui, il nous faut passer à une nouvelle phase. Et cette nouvelle phase, c'est la phase de la conquête. La phase de la conquête dont ont parlé à la fois François Sauvadet et Nicolas About, et dont ont parlé chacun et chacune d'entre nous qui avons pris la parole ce matin, Valérie expliquant bien quel était le chemin qui devait être le nôtre. Et cette phase de la conquête, elle passe par trois axes majeurs. Le premier, c'est d'abord, bien entendu, le rassemblement de la diaspora centriste. Rassemblement de la diaspora centriste qui doit être un rassemblement le plus ouvert possible. Nicolas, nous avons les bras très, très, très ouverts. Pour nous, il ne s'agit en aucun cas de régler les comptes de 2007, même si nous avons eu raison. Il ne s'agit en aucun cas d'exclure tel ou tel de ce rassemblement. Nous estimons que toutes celles et tous ceux qui veulent participer franchement, sincèrement, avec un esprit de construction, toutes celles et tous ceux qui sont dans cet esprit et qui veulent retrouver, faire grandir notre famille, eh bien, ils ont toutes et tous leur place. Qu'ils soient issus du MODEM, qu'ils soient issus de l'UMP, qu'ils soient issus de celles et ceux qui n'ont pas été dans une famille politique depuis 3 ans, eh bien, nous leur disons bienvenue. Venez nous rejoindre et nous construirons une maison ensemble. Eh bien, ça c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est bien entendu, cher Jean-Marie Cavada, la construction d'un projet dont tu as la charge avec Philippe Vigier. Il faut absolument que nous puissions porter progressivement, relayés par nos parlementaires à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement européen, porter notre projet, l'identifier, le faire reconnaître par nos compatriotes. Et permettez-moi de vous dire ceci, c'est que lorsque on participe à des débats comme ceux de ce matin, eh bien vous vous rendez compte que contrairement à ce qu'on veut bien nous raconter, on a déjà, sur bien des sujets, un projet parfaitement arrêté. Quand Jean-Luc Préel évoque les retraites, quand Jean-Dionys du Séjour évoque la question des libertés sur le net, quand Sophie Oconi parle de la construction européenne de demain, quand on parle de la réforme des territoires avec Jean-Léonce Dupont ou avec Hervé Maurey, eh bien vous constatez que sujet après sujet, mon cher Charles, sur la fiscalité, que sujet après sujet, nous avons déjà une pensée construite. Il nous faut désormais faire en sorte qu'elle soit connue, mon cher Jean-Marie. Et puis nous avons une troisième orientation, un troisième objectif, un troisième horizon, c'est la désignation d'un candidat à l'élection présidentielle. C'est une histoire, mon cher François, mon cher Nicolas, qui n'est pas d'aujourd'hui, qui n'est pas pour aujourd'hui, qui est bien entendu pour la fin de l'année 2011, sans aucun doute. Mais on doit en faire un objectif à part entière, quel que soit l'homme ou la femme qui portera nos couleurs. Et pour une raison extrêmement simple. Ça n'est pas, Nicolas, simplement une question d'indépendance, c'est une question d'existence.